C'est l'histoire d'une renaissance que je voudrais aujourd'hui partager avec vous dans Aiguillage. L'association à laquelle nous rendons visite a connu une première vie en tant qu'exploitant d'un train touristique à vapeur et en voie normale avant de connaître bien des déboires qui l'ont amené à fermer boutique pour redémarrer sur le même site quelques années plus tard un tout nouveau projet. De la vapeur toujours, mais à une échelle beaucoup plus réduite. Bienvenue au Grésivaudan Vapeur Club, installé à Pontcharra dans l'Isère, à mi-chemin entre Grenoble et Chambéry. Sur ce terrain était construit l'ancien dépôt du train touristique, le CFTB, chemin de fer touristique du Bréda, créé en 1976 pour exploiter une partie de l'ancienne ligne du tramway reliant Pontcharra à La Rochette et Alvar. Un tramway à vapeur ayant commencé à circuler en 1894 pour desservir dans de meilleures conditions les communes et les entreprises installées le long de la vallée du Bréda. Le Bréda est le torrent qui prend sa source dans le massif voisin de Beldonne et vient se jeter dans l'Isère à Pontcharra, après avoir dévalé plus de 2000 mètres de dénivelé. La ligne était relativement courte, 12 km sur la branche Pontcharra-La Rochette, 15 sur celle reliant Pontcharra toujours à Alvar, ce qui explique le choix d'une construction à l'économie, en bord de route et en voie métrique. Le trafic voyageurs est néanmoins relativement conséquent, dû à l'attractivité des thermes d'Alvar. Cette ville verra même sa gare être reconstruite en 1911 pour faire face au flot de curistes débarquant par le train. En 1932, le service voyageurs est fermé, les curistes ayant changé leurs habitudes et venant de plus en plus nombreux en voiture. Le trafic des marchandises subsistera jusqu'en 1947. Handicapé par le gabarit de la voie qui imposait le transbordement des marchandises depuis la place de la gare de Pontcharra sur des wagons à voie normale pour continuer leur route sur les lignes de la SNCF. Une portion de la ligne continuera d'être exploitée entre Pontcharra et La Rochette de 1947 à 1988 après sa conversion à l'écartement normal pour desservir des papeteries. En 1978 est créé le chemin de fer touristique de la Bréda, qui exploitera notamment l'autorail X5815 et une locomotive à vapeur, la 030 T17. D'autres matériels viendront au fil du temps rejoindre le parc. Mais 10 ans plus tard, en prévision des Jeux Olympiques d'Albertville, la route le long de laquelle circule le train touristique est élargie et la voie déposée pour ce faire. Les avis divergent alors sur l'avenir de l'association. Une partie de ses membres crée à l'Arbrel le chemin de fer touristique de la Brévenne. Une autre choisit de rester sur place pour continuer à entretenir le matériel au sein du dépôt de l'association construit sur le terrain sur lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Finalement, en l'an 2000, les membres restants à Pontcharra décident de continuer d'entretenir leur passion pour la vapeur en pratiquant désormais à une échelle bien moindre. Ils se convertissent aux 5 pouces et 7 pouces 1 quart. Les travaux commencent dans la foulée, mais il faudra quelques années tout de même pour déposer une partie des voies normales, construire un nouveau local pour servir d'atelier et se lancer dans l'acquisition ou la construction de matériel roulant. En 2012, le Grésivaudan Vapeur Club voit ainsi le jour alors que les dernières braises de l'ancien chemin de fer de la Bréda finissent de s'éteindre. En ce début d'été 2015, le circuit mesure près de 200 mètres, mais son doublement est déjà quasiment réalisé. Du ovale d'origine va se détacher une seconde boucle qui portera la longueur du circuit à plus de 400 mètres.
Les membres du club se retrouvent ici tous les mercredis et le circuit est ouvert au public tous les derniers samedis du mois de mars à octobre. Une fois par an est organisé un barbecue interclub. Décidément, on ne sort pas si facilement que ça de la thématique charbon et vapeur. Aujourd'hui, c'est une journée interclub, c'est-à-dire des clubs qui s'intéressent un peu au chemin de fer. Et donc, on a des gens comme nous qui exploitons du 7 pouces 1 quart. Et on a beaucoup de modélistes qui exploitent du HO ou d'autres échelles plus petites. Quant au Grésivaudan Vapeur Club, il exploite toutes sortes de matériel. On a deux machines à vapeur, on a un locotracteur thermique, on a maintenant 3 machines électriques et en projet on a un autorail électrothermique, thermoélectrique. Tout ce matériel pour transporter les visiteurs du site qui auront bientôt le plaisir de passer sous un tunnel. Normal, me direz-vous, dans la région? Sauf qu'ici, le tunnel a été construit avant la montagne. D'après certaines indiscrétions, il serait même possible que l'on voit prochainement un funiculaire au 1,43e ou en LGB gravir son sommet. Le club compte une grosse vingtaine de membres, dont 6 jeunes, pour l'essentiel ramenés par Jérémy. Moi je suis arrivé ici en août 2013 parce que j'étais passionné de train. Donc je suis passé devant et puis j'ai vu des wagons. Donc un jour je suis venu et puis voilà, donc j'ai été accepté. Et puis au fur et à mesure, j'ai ramené du monde pour essayer d'aller plus vite dans les projets. Avant que Brice arrive, j'ai surtout fait les mercredis du terrassement, aider à fabriquer des wagons. Donc aujourd'hui, c'est à peu près pareil, sauf que je fais tout sur la voie, vu qu'on fabrique pas de matériel neuf en ce moment. Pour Brice, l'un des amis ayant rejoint le GVC sur les conseils de Jérémy, c'est une journée pas comme les autres, car c'est aujourd'hui que pour la première fois il a pu conduire une locomotive à vapeur sous le regard et en écoutant les conseils avisés du propriétaire de la machine. D'ouvrir les purgeurs juste un certain temps pour enlever toute l'eau de condensation qui s'est fait dans les pistons, pour éviter de les abîmer, de comment mettre le charbon dans le foyer, de régler le niveau d'eau, parce qu'il faut avoir un niveau d'eau minimum et pas avoir trop d'eau, parce que comme il s'est m'arrivé, j'ai mis un peu trop d'eau et je me suis pris 2-3 giclées d'eau dans la tête. Pour le reste, cette première fut une expérience plutôt agréable que Brice espère bien, vous vous en doutez, renouveler le plus tôt possible. Samuel est arrivé tout récemment au club, sur les conseils de Jérémy, et c'est là qu'il a commencé à développer une vraie passion pour les trains. Lui aussi s'est essayé aux différents modes de traction et en a retiré quelques leçons. Ouais, c'est plus facile les électriques parce que c'est des moteurs très simples, c'est une batterie avec
un potentiomètre et puis voilà. Là il est plus compliqué le thermique. Après il y a la vapeur, je n'ai pas encore conduit la vapeur. Enfin, la vapeur c'est exactement la même qu'en vrai, enfin, c'est une Decoville et c'est exactement la même, il faut les niveaux d'eau, la vapeur, la pression qu'il faut vérifier. Enfin, je trouve la vapeur et le locotracteur thermique c'est le plus dur. Nous voici arrivés à la fin d'une belle après-midi. Les nuages gris commencent néanmoins à s'accrocher au relief du massif de Beldon. Le vent se lève, l'orage n'est pas loin. Il est temps de ranger le matériel pour le mettre à l'abri. L'année prochaine, une autre rencontre interclub sera organisée à Pontcharra. Les prochains mercredis seront employés à terminer l'extension du circuit. Et des circulations seront proposées au public tous les derniers samedis du mois jusqu'en octobre, avant de reprendre en mars prochain. La semaine prochaine dans Aiguillage, un autre haut lieu du patrimoine et de la machine à vapeur. Nous serons à Oigny, dans le nord de la France, au centre de la mine et du chemin de fer. Des réseaux exposés sur les 4 étages du bâtiment principal, un circuit en 5 et 7 pouces 1 quart à l'extérieur, une locomotive à l'échelle 1 en cours de restauration, bref, un lieu à découvrir d'urgence pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Et si vous ne connaissez pas encore Aiguillage, sachez que vous trouverez ici un nouveau reportage chaque vendredi consacré au modélisme ou au patrimoine ferroviaire. Et le lundi, en alternance, un sujet plus court, les images des aiguillonautes ou le clip du lundi. Pour être sûr de ne rater aucun de ces prochains épisodes, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aiguillage en cliquant sur le bouton juste à côté de moi. Inscrivez-vous à sa newsletter en cliquant sur cet autre bouton juste à côté de moi. Et si vous souhaitez voir Aiguillage continuer à se développer et vous proposer chaque semaine de nouveaux contenus, devenez un aiguillonaute VIP. Pour en savoir plus, cliquez sur ce 3e bouton juste à côté de moi.